Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors nous commençons notre récollection au début de la Semaine Sainte, une Semaine Sainte unique, quelque chose que nous n'avions encore jamais vécu. Peut-être qu'au Moyen-Âge, il y a déjà eu c'est certain même, des fêtes de Pâques avec les églises fermées, quand l'interdit était jeté sur un pays, ou sur un territoire, mais nous, jusqu'à présent, nous avons toujours pu fêter, vivre la Semaine Sainte avec l'assemblée paroissiale habituelle. Cette année, ça ne sera pas possible, et nous la vivrons avec tout autant de ferveur, mais différemment. Nous savons que nous pourrons suivre les offices sur le site du diocèse, ou sur Radio Fidélité. Vous trouverez les horaires des différents offices sur le site du diocèse. Le lieu, c'est la cathédrale, lieu retenu qui veut symboliquement exprimer nos liens ecclésiaux qui subsistent malgré le confinement, écrit le Père François Renaud, l'administrateur du diocèse, puisque nous sommes dans l'attente d'un nouvel évêque et nous prions pour notre futur évêque. Alors, une Semaine Sainte devant notre télévision ou notre ordinateur, quelque chose de nouveau, qui est aussi l'occasion de renouveler notre manière de suivre le Seigneur dans la Semaine Sainte. Peut-être l'occasion d'être attentif à certains détails qui nous ont échappé jusqu'à présent. La Semaine Sainte, c'est la dernière ligne droite. Nous pressons le pas, comme dans une course, la dernière ligne droite, pour arriver à Pâques bien purifié. Saint Léon le Grand, au 5e siècle, nous invitait à redoubler d'efforts, un pape donc, redoubler d'efforts pour obtenir la palme dans la course du stade spirituel. C'est l'image de Saint Paul, le chrétien, comme le sportif dans le stade. « Aucun de vous ne peut se dire si parfait, écrit-il, ou si saint qu'il ne puisse encore atteindre davantage de perfection ou davantage de sainteté. C'est pourquoi, tous ensemble, sans différence de dignité et sans distinction de mérite, courons, depuis l'endroit où nous nous trouvons, jusqu'à l'endroit où nous ne sommes pas encore parvenus. » Alors, une course sereine, bien sûr, avec des étapes qui sont chacune des journées de la Semaine Sainte. Nous avons commencé avec les rameaux, avec cette lecture solennelle de la Passion, à plusieurs voix, très impressionnante. Cette année, il n'y a pas eu de procession des rameaux, mais il y avait tout le reste de la liturgie. L'évangile de lundi saint, l'onction à Béthanie, l'évangile de mardi saint, l'annonce de la trahison de Judas, l'annonce du reniement de Pierre, l'évangile de mercredi saint, la trahison de Judas, dans l'évangile de saint Matthieu, et puis nous nous préparons pour les 3 jours saints. Le jeudi saint, la dernière scène, avec le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce, et puis ensuite le reposoir. Nous suivrons toute cette liturgie à distance, une très belle liturgie, qui est un approfondissement du mystère central de notre foi. Ensuite, l'office de la Passion, le vendredi saint, avec la vénération de la croix. Et puis cette année,
il y a cette prière spéciale qui est ajoutée dans la longue prière universelle qui suit à nouveau la longue lecture de la Passion à plusieurs voix. Cette année, nous prierons spécialement pour les malades. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de l'épidémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Tous prient en silence. Et Seigneur, nous pouvons dès maintenant te confier à nouveau cette intention. Et puis le prêtre conclura: Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette épidémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Nous pouvons, tous ces jours-ci, penser à toutes ces personnes qui sont seules dans les hôpitaux, qui aimeraient bien être entourées de leurs proches, mais ce n'est pas possible, y compris ceux qui meurent seuls. Ensuite, il y aura le samedi saint, ce jour unique dans l'année liturgique, un jour aliturgique. Jésus est au tombeau et il n'y a pas de liturgie, il n'y a rien. C'est le grand silence, disaient les orientaux, le grand silence du samedi saint. Et le soir, la veillée pascale à la cathédrale à 21h. Alors là, c'est une liturgie merveilleuse avec la bénédiction du feu, l'Alléluia pascal, toutes ces lectures de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties, la joie de l'Alléluia, la liturgie baptismale, peut-être, en tout cas au moins le renouvellement des promesses baptismales et l'entrée dans ces 50 jours de contemplation du Christ ressuscité. Et le lendemain, dimanche, la messe de Pâques, avec l'évangile du tombeau vide. Marie-Madeleine, Pierre et Jean qui vont au tableau, au tombeau, le récit dans le chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean. Voilà le programme de cette semaine. Et revenons peut-être sur un détail, au tout début de la semaine, petit détail dans l'évangile du lundi saint. Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le soir, Jésus va à Béthanie. Il est fatigué. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Et puis il y a l'onction de Marie. Jésus est fatigué et il refait ses forces, il reprend ses forces dans une famille amie, toujours disponible pour l'accueillir avec ses disciples. Lazare, Marthe et Marie. Et ça sera ainsi chaque soir de la Semaine Sainte jusqu'au Jeudi Saint, exclu. Et pendant la journée, il prêche à Jérusalem et le soir, il se retrouve avec ses amis. C'est le lieu du repos, le lieu de la sérénité, et c'est là que nous voulons être avec toi, Seigneur, chaque soir de cette semaine. Saint José-Marie a écrit ainsi dans Chemin: « Il est vrai que notre tabernacle, je l'appelle toujours Béthanie, devient l'ami des amis du Maître, Lazare, Marthe et Marie, après quoi tu ne me demanderas plus pourquoi j'appelle notre tabernacle Béthanie. » Alors, dans ce moment de prière personnelle, pensons à cela, être avec le Seigneur, l'écouter comme à Béthanie, lui parler tranquillement, un véritable dialogue avec Jésus. Et ça, nous pouvons le vivre même en étant confinés, et sans doute c'est ce qui donnera beaucoup de relief à cette semaine sainte. Pensons à être avec le Seigneur. La semaine sainte, on sait bien, c'est pas la semaine qui est sainte, c'est une semaine de 7 jours, comme toutes les autres, c'est chacun d'entre nous
qui devons être plus saints. C'est cette avancée vers Pâques, cette montée vers Pâques, dit-on parfois. Ne nous a-t-il pas élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et sans tache à ses yeux? On est là pour être saints, écrit saint Paul aux Éphésiens. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Tu nous dis, Seigneur, être parfait, être saint. Et chez Isaïe, le prophète chez qui on trouve ces prophéties extraordinaires de la Passion, on lit aussi « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom ». Cette proximité avec le Seigneur. Je t'ai racheté, tout ça, c'est pour toi, nous dit Jésus, pour chacun. Je t'ai appelé par ton nom. Et donc la Semaine Sainte, c'est vraiment répondre à l'appel personnel que nous adresse Jésus à être saint. L'accompagner personnellement, c'est ça le vrai programme d'une Semaine Sainte. Nous, pendant tout le carême, nous avons contemplé le chemin de croix, peut-être le vendredi. Dans l'introduction du chemin de croix de Saint José Maria, on peut lire les mots suivants. « Mon Seigneur et mon Dieu, sous le regard aimant de notre Mère, nous allons t'accompagner sur le chemin de douleur qui fut le prix de notre rachat. » Accompagner pendant la Passion. « Nous voulons souffrir tout ce que tu as souffert, t'offrir notre pauvre cœur contrit, parce que tu es innocent et que tu vas mourir pour nous, les seuls coupables. Ô ma mère, Vierge des douleurs, aide-moi à vivre ces heures amères que ton Fils a voulu passer sur la terre, pour que nous, qui ne sommes faits que d'un peu de boue, puissions enfin vivre dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. » Accompagner Jésus pendant cette semaine, y compris pendant sa Passion, en comptant sur l'aide de la Vierge Marie, pour vivre dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu, la fête de Pâques. La sainteté, on sait bien, ce n'est pas des valeurs, ce n'est pas un idéal, c'est être avec Jésus. Et donc spécialement cette semaine. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Mais c'est ce que nous voulons vivre d'une manière renouvelée ces jours-ci. Et donc forcément, ça sera peut-être plus que d'habitude contempler la croix de Jésus, un petit peu contempler ce mystère de la croix. Seigneur, dans l'évangile de Saint Luc, nous trouvons ces mots. Il leur disait à tous, donc à nous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aurait-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même » Prendre la croix chaque jour et suivre Jésus. Et en plus, Jésus nous dit ça juste après avoir annoncé la Passion pour la première fois. Première annonce de la Passion. Jésus déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Il leur disait à tous, poursuit saint Luc, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » C'est pour ça que cette contemplation de la Passion, elle est cruciale sur le chemin de sainteté, et donc elle est au cœur de la Semaine Sainte, même si la Semaine Sainte, elle conduit à Pâques, à la joie de Pâques. Contemplons la croix, peut-être faire l'expérience de rester devant la croix en silence, mais en la contemplant, pas comme une vache qu'on aurait mis devant un tableau de maître, qui ne contemple rien, qui est juste là, en se disant qu'elle a faim. Non, contempler. Saint Alphonse Marie de Ligorie raconte une visite de saint Thomas d'Aquin à Saint Bonaventure.
Et saint Bonaventure demande à saint Thomas, mais d'où vous vient toute cette doctrine? Et saint Thomas lui montre le crucifix en lui disant, voici le livre qui me dicte ce que j'écris. Le peu que je sais, c'est là que je l'ai appris. Le crucifix comme un livre dans lequel Jésus nous parle. Et dans le bréviaire, le 28 janvier, il y a un texte de saint Thomas d'Aquin, un commentaire du Credo, où cette idée est développée. Voilà ce qu'il écrit. « La passion du Christ nous fournit un modèle valable pour toute notre vie. Aucun exemple de vertu n'est absent de la croix. » Et il prend des exemples. « Si tu cherches un exemple de charité, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est ce que le Christ a fait sur la croix. Si tu cherches la patience, c'est sur la croix qu'on la trouve au maximum. Si tu cherches un exemple d'humilité, regarde le crucifié. Car un Dieu a voulu être jugé sous Ponce Pilate et mourir. Dieu, et puis Ponce Pilate, un fonctionnaire obscur. Si tu cherches un exemple d'obéissance, tu n'as qu'à suivre celui qui s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort. Si tu cherches un exemple de mépris pour les biens terrestres, etc. Et comme ça, saint Thomas d'Aquin multiplie les exemples. Donc lui, il avait su contempler la croix. Nous, Seigneur, fait que nous sachions en faire autant. Et donc, pas simplement réfléchir, mais accompagner, être avec. Et Seigneur, tu n'es pas indifférent à cet effort que nous pouvons nous proposer chacun. On voit dans l'Évangile, quand Jésus va à Gethsémani, avant la Passion, il souhaite être accompagné. On peut lire ainsi chez saint Matthieu, « Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Et implicitement, accompagnez-moi par la prière. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Et on sait que les apôtres se sont endormis. Évidemment, ils n'imaginaient pas ce qui allait suivre, mais nous le savons. Et nous voulons, Seigneur, veiller avec toi, ne pas te laisser tomber pendant les jours saints. Accompagner, c'est plus que être là. Pendant la Passion et au pied de la croix, il y avait des gens qui étaient là. Il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des curieux, il y avait des soldats. Simplement, les soldats, ils n'accompagnaient pas, ils jouaient au dé pour tirer au sort la tunique de Jésus. On ne peut pas dire qu'ils étaient en train d'accompagner Jésus. Seule la Vierge Marie, les saintes femmes et Saint Jean étaient là. Et nous voulons être là, enfin accompagner, pas simplement être présent. Au seuil de ces jours saints, le prélat de l'œuvre nous a adressé un petit mot que vous pouvez trouver sur le site de l'Opus Dei. D'ailleurs, il y aura plusieurs petites méditations du Père pendant toute la Semaine Sainte qui seront mises à disposition de tous ceux que ça intéresse sur le site de l'Opus Dei. Vous pouvez aller y faire un saut. Et par exemple, voilà ce qu'il écrivait. « Alors que le monde entier souffre de la pandémie, portons souvent notre regard vers Jésus-Christ crucifié. Comme le pape nous le faisait considérer le 27 mars dernier, voyons dans cette sainte croix l'ancre du salut qui évite le naufrage. Du haut de la croix, Jésus éclaire le sens de la souffrance. Il nous fait même découvrir qu'avec la grâce, nous pouvons ne pas perdre la joie. Plus encore, nous pouvons souvent la récupérer à nouveau. Gaudium in cruce, la joie dans la croix. Peut-être que nous avons eu la chance de pouvoir suivre en direct cette bénédiction Urbi et Orbi extraordinaire
du pape François le 27 mars devant la place Saint-Pierre vide sous la pluie et le Saint-Père qui bénissait le monde. Bénédiction Urbi et Orbi, c'est la bénédiction à la ville, donc à Rome, et au monde. Et donc le pape qui portait dans sa prière tous les hommes, en les bénissant avec le Seigneur présent sous les apparences du pain dans le Saint-Sacrement. Et nous pouvons revenir sur l'homélie qu'il a prononcée à cette occasion. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre. Par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail. Par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance. Par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés, afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur. Dans l'isolement, où nous souffrons du manque d'affection et de rencontres, en faisant l'expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l'annonce qui nous sauve. Il est ressuscité et vit à nos côtés. Retrouver la vie qui nous attend. Le pape utilise cette image de l'encre. L'encre, c'est un symbole du christianisme primitif. On la trouve dans les catacombes romaines du IIe et du IIIe siècle. Les catacombes de Sainte-Domitie, de Saint-Sébastien, de Sainte-Priscille, de Sainte-Agnès. L'encre, elle symbolise l'espérance et la fermeté dans la foi quand il y a des tribulations. En fait, c'est un symbole qui vient de l'Épître aux Hébreux. Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. Si vous avez eu la chance d'aller à Rome, vous avez probablement visité la basilique Saint-Clément, le pape du 1er siècle. Il est mort martyrisé vers 99, on l'a jeté à la mer avec une ancre autour du cou. Et quand on va à Saint-Clément, dans la basilique qui est au niveau de la rue, la basilique supérieure, puisqu'il y a 3 basiliques les unes au-dessus des autres, on voit le ciborium. Le ciborium, cette espèce de baldaquin en pierre qui met en évidence l'autel dans lequel sont les reliques de Saint Clément. Et puis sur le ciborium, il y a une ancre. En fait, on la voit très bien. Une ancre, tout simplement. Et un peu plus tard, justement, dans un texte pascal, Saint Clément d'Alexandrie, qui forme les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques, leur explique. Les signes qui doivent distinguer le chrétien sont une colombe, un poisson, une nacelle portée à pleine voile vers le ciel et l'encre marine. L'encre marine. Et le pape reprenait, le pape François reprenait cet exemple bien connu des chrétiens et si présent dans tous ces témoignages des premiers chrétiens à Rome, l'encre marine. Nous aussi, nous sommes dans un moment de tribulation très relatif par rapport aux persécutions des premiers chrétiens, mais que le Seigneur soit notre ancre, aussi que le Seigneur soit notre espérance, et que nous sachions grandir dans la foi et dans l'espérance à l'occasion de ces jours saints. Donc nous avons ce désir de bien vivre. La fête de Pâques, autrefois, on disait « faire ses Pâques ». Les gens se confessaient et communiaient à Pâques, spécialement. Et il y a toujours, avant Pâques, ces journées du pardon qui sont organisées dans les paroisses pour pouvoir s'approcher du sacrement de la réconciliation. Et cette année, ça n'a pas été possible, sauf à Carquefou, où c'était le 7 mars. Tout le monde trouvait ça très tôt. Ouh là là, vraiment, ici prend tôt, c'était providentiel. Et il y a plein de gens qui sont passés se confesser le 7 mars. Alors, et nous, comment allons-nous faire ? Alors, le Saint-Siège a émis un décret le 20 mars dernier pour rappeler la doctrine de l'Église dans des situations de ce type. Quand le fidèle se trouve dans l'impossibilité douloureuse de recevoir l'absolution sacramentelle,
il doit se rappeler que la contrition parfaite provenant de l'amour de Dieu, aimé par-dessus tout, donc contrition exprimée par une demande sincère de pardon, et puis ensuite accompagnée du votum sacramentis, c'est-à-dire de la ferme résolution de recourir au plus tôt à la confession sacramentelle, obtient le pardon des péchés, y compris des péchés mortels. Et on a en note dans le décret le point du catéchisme concerné, le point 1452. On peut les lire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en pratique, comment allons-nous faire, puisqu'on ne peut pas aller auprès d'un prêtre pour recevoir le sacrement ? Eh bien, il y a 3 étapes. D'abord, faire un examen de conscience, serein, enfin pas non plus y passer 3 heures, mais correct, éventuellement devant un crucifix. Examen de conscience, donc, Seigneur, qu'est-ce qui t'a fait de la peine depuis ma dernière confession ? Quels sont les points pour lesquels je voudrais te demander pardon ? Examen de conscience. La deuxième chose à faire, c'est donc réciter un acte de contrition, c'est-à-dire une prière qui exprime notre demande sincère de pardon. Alors par exemple, la prière bien connue, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Dire ça posément en pensant à ce qu'on dit et à qui on le dit. Et puis la 3e étape, c'est ajouter le désir, la ferme résolution d'aller se confesser dès que ça sera possible. On peut dire par exemple, je prends la ferme résolution d'aller me confesser sacramentellement à un prêtre dès que ça sera possible après le confinement. Si on fait tout ça, le décret nous rappelle que tout péché, même mortel, est remis et on peut vivre la joie de Pâques, tranquillement. C'est ce que le pape François a rappelé à tous dans une homélie le matin, le 20 mars, à Sainte-Marthe. Voilà ce qu'il disait. Le carême est toujours centré sur la conversion du cœur, qui, dans l'habitude chrétienne, prend forme dans le sacrement de la confession. Il est temps, pas de régler les comptes, j'aime pas cette expression, mais de laisser Dieu nous blanchir, nous purifier, nous embrasser. Je sais que beaucoup d'entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec Dieu, mais beaucoup me diront aujourd'hui, « Mais mon Père, où puis-je trouver un prêtre, un confesseur, puisque je ne peux pas quitter la maison ? Et je veux faire la paix avec le Seigneur, je veux qu'il m'embrasse, je veux que mon Père m'embrasse. Que puis-je faire si je ne trouve pas de prêtre ?» Et le pape poursuit, « Vous faites ce que dit le catéchisme, c'est très clair. Si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité. Seigneur, j'ai fait ceci, cela et cela, pardonne-moi. Et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition. Et promets-lui, je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. Et immédiatement, vous reviendrez à la grâce de Dieu, dit le pape. Vous pouvez vous-même approcher, comme le catéchisme nous l'enseigne, le pardon de Dieu sans avoir un prêtre à portée de main. Pensez-y, c'est le moment, et c'est le bon moment, le moment opportun. Un acte de douleur bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche comme neige. Et ensuite, le Saint-Siège a aussi prévu en plus, et c'est l'occasion de le rappeler, une indulgence plénière pour ceux qui sont malades, pour leurs familles, pour tous les soignants, et aussi pour tous ceux qui prient pour cette situation difficile. Alors, comme à chaque fois, l'indulgence plénière est accordée, il y a un certain nombre de conditions. Il faut donc se confesser, donc, comme le pape nous a indiqué, là, en ce temps de confinement,
communier. Donc là, ça sera plutôt l'objet de la deuxième méditation, puisqu'on ne peut pas plus sortir de chez soi. Donc comment le faire en ce temps de confinement. Et puis, prier pour les intentions du pape. Et puis, faire un petit acte particulier. Alors, dans le décret de la pénitencerie apostolique du Vatican, il y a quelques exemples. Faire une visite au Saint-Sacrement, donc à distance. Un temps d'adoration eucharistique. Lire la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure. Ou prier le chapelet. Ou vivre le chemin de croix. Ou le chapelet de la Divine Miséricorde pour implorer la fin de l'épidémie. Enfin voilà. Et un acte de ce genre-là. Et puis ensuite, on peut demander l'indulgence plénière pour les défunts, ou pour un défunt, ou pour soi-même, ou pour tous les défunts. En priant, c'est le cœur de l'affaire, pour les personnes qui sont affectées par l'épidémie. Ça, c'est... Bon, vous pourrez relire aussi le catéchisme sur tout ce qui concerne les indulgences. Alors, nous voulons vivre ces jours saints de tout cœur, et pour cela, nous pouvons demander à la Vierge Marie de nous aider, puisque c'est elle qui a su accompagner le mieux Jésus. C'est un petit qui était au chemin de croix avec sa maman, et qui était un peu ému quand même en voyant tout ça, le chemin de croix, et qui demande à sa maman, et est-ce que la maman de Jésus était avec lui? Alors, oui, elle était là. Ah bon, alors ça va. Bon, nous pouvons avoir le même état d'esprit que ce petit, nous confier à la Vierge Marie. On peut utiliser cette prière du XIVe siècle, très belle, le Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Debout, la mère de douleur, près de la croix, était en pleurs. Qu'elle nous aide à accompagner son Fils tout au fil de ces journées jusqu'à Pâques. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.